Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, nous voici enfin au terme de la discussion de ce 12e texte sanitaire. À juste titre, je crois, nous nous sommes mobilisés sur tous les bancs de cette Assemblée parce que l'enjeu était de taille face à cette pandémie mondiale. Pour ce qui concerne la majorité et bien évidemment le groupe démocrate, nous n'avons jamais varié d'objectif. Protéger les Français par tout moyen. Par tout moyen aussi, tenter de laisser ouverte la société, les administrations, les entreprises, les écoles, pour que, malgré les entraves nécessaires pour combattre le virus, la vie soit la plus normale possible. Tous les pays ont été logés à la même enseigne, mais je crois que nous ne devons pas rougir de ce que nous avons fait. La France est l'un des pays les plus vaccinés au monde, car à ce jour, c'est bien le seul vrai moyen pour lutter contre ce virus. Au fil des mois, la vaccination a fait la preuve qu'elle était la plus efficace pour combattre la pandémie. La vaccination supprime-t-elle les contaminations? Assurément non, mais elle les divise par 3. Il suffit de regarder les statistiques des contaminations en fonction du statut vaccinal de la personne testée, y compris avec Omicron. La vaccination empêche-t-elle les réanimations? Non plus, mais elle diminue le risque drastiquement. 30 fois moins de chances d'être en réanimation pour un triplement vacciné par rapport à un non vacciné. Et du fait de cette stratégie vaccinale, la France est l'un des pays où l'école est restée la plus ouverte, où les temps de confinement ont été les plus courts et où finalement l'économie a été la plus soutenue et dont le rebond est le plus fort. À longueur de journée, nous entendons ici, comme ailleurs, sur certains réseaux sociaux, les déclinistes critiquer et tout remettre en cause. Rarement d'ailleurs en proposant une solution alternative. Pourtant, même le prix Nobel d'économie, Paul Krugman, déclarait avant-hier que parmi les principales économies avancées, la star de l'ère de la pandémie est sans doute la France. Chers collègues de l'opposition, je ne suis pas sans ignorer la période électorale dans laquelle nous sommes. Mais sur un sujet aussi fondamental que celui de la pandémie, nous devons parler d'une voix commune. À tous ceux qui disent « la vaccination est efficace », mais vous contribuez à semer le doute chez un certain nombre de nos concitoyens. Je vous en conjure, dépassons nos clivages sur ce sujet et appelons tous à la vaccination sans réserve. Il nous reste 2 points aujourd'hui à régler pour lesquels nous ne devons pas faiblir, les contrôles d'identité et les amendes administratives. Là encore, nous allons prendre nos responsabilités, comme nous le faisons depuis le début. La finalité de ce texte est de renforcer encore la couverture vaccinale de la population qui constitue le pilier de notre stratégie pour lutter contre la Covid. Nous devons l'accompagner des contrôles qui vont avec, sans quoi nous perdrions l'efficacité du pass vaccinal. Ainsi, comme le disait ma collègue Laurence Vichnievsky vendredi, il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour mettre un terme le plus rapidement possible à cette crise sanitaire, à défaut de pouvoir mettre un terme à l'épidémie. Pensons-y, si tous les Français étaient vaccinés, les services hospitaliers et tous les soignants qui en sont le fondement ne seraient pas mis à mal comme ils le sont aujourd'hui. Et les écoles, comme notre économie et nos relations sociales, verraient leur fonctionnement largement facilité. C'est pourquoi le groupe démocrate et apparenté soutient avec force ce texte qui doit rester comme une invite aux non-vaccinés d'agir pour leur propre bien et pour celui de la communauté. Je vous remercie.